ngeen baal ma rek ma beral nuyoo si la bi nga xamante ne moo fi teew di sama xarit bu ñu boo xam ne ñoo bokkoon nekk fële ca Université Gaston Berger ñu nag président te dañuy wax ne ñun waa Sànnamba ñoo xaw a am tuuti siis bu nekk ci ñun waaye ngeen baal ñu rek waaye alors merci beaucoup gannaaw bu ma defee sama Samba Mbayaan ba tey ba pare ma jublu nag ci wàllu formation bi alors avant may jublu ci wàllu formation bi mun naa tàmbali par me présenter. Non, non, y a pas de souci. Moi je m'appelle Pape Coly Sarr. maa ngi tudd Pape Coly Sarr maa ngi nekk communicant xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof waaye étude maanaam communication laa jàng ma nekk ci doctorat actuellement mais aussi ma nekk entrepreneur nekk aussi formateur en entrepreneuriat donc ci sama parcours dama def à la fois mes études en communication et mes études en entrepreneuriat donc def parcours boobu noonu liggéey ci ba yàlla dogal tey ma détaché wu ci liggéey boobu créer une entreprise bu nga xamante ne mu ngi tudd Xiif Xam-Xam may faral di wax ne Xiif Xam-Xam du tudd entreprise Xiif Xam-Xam moo jiitu entreprise bi waaw philosophie de vie la moo jiitu entreprise bi tey jii bu taxawal entreprise jotee ñu ne amul dara lu mën a tudd lu dul Xiif Xam-Xam bu tuddee leneen rek day doy waar surtout que entreprise bi ci wàllu xam-xam lay dox mooy fexe ba li ñu yàlla may akas néew ci xam-xam ñu partagé ko waaye entreprise bi waxul tuddul xam-xam Xiif Xam-Xam la tudd te dañuy jàpp ne ci biir processus jël xam-xam bi joxe ci la bokk boo koy joxe da nga ciy jël loolu tax entreprise bi tudd Xiif Xam-Xam ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm ci opportunité bi ngeen ñu may ñu ñëwaat taxaw seen kanam même su fekkee dañuy taxaw seen kanam pour jël seen xam-xam parce que loolu moom mooy sama ambition dama bëgg jël seen xam-xam yéen. alors merci beaucoup alors pour en venir maintenant au sujet du jour parce que quand même am naa tuuti comment on dit ça am naa tuuti rigueur scientifique boo tax bu tax ne su ma posé question damay jéem a répondre à la question balaa may def dara alors aujourd'hui la question qui m'a été posée je ne sais pas si vous avez le thème de cet atelier mais la question qui nous a été posée c'est comment réussir en entrepreneuriat au Sénégal et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Comment réussir en entrepreneuriat? C'est la question qui m'a été posée. Et par rapport à cette question, nous allons essayer ensemble de trouver des pistes de solutions ou de réponses. Vous êtes d'accord? J'ai dit nous. Ñun laa wax waxuma man. Ok? Je ne suis pas à l'université nekk ma di joxe cours magistral dama ne ñun dañuy fexe ñun ñëpp ñu jéem a trouver la solution à cette question. Maintenant damay commencer par laaj ngeen tontu ma comme ni ma ko defoon parcelle rek est-ce que tey jii dans la salle il y a des entrepreneurs alors entrepreneurs yi nañu yëkkati seen loxo non dañ koy yëkkati ñu bàyyi ko ah ñi ko bëgg a nekk ok donc ñi nekk entrepreneur ba pare nañu yëkkati seen loxo ñi ko nekk ba pare ok gardez les mains s'il vous plaît. ñi ko nekk ba pare ñi nga xamante ne ils sont déjà des entrepreneurs mon cher gisuma sa loxo de ceux qui sont déjà des entrepreneurs s'il vous plaît levez les mains s'il vous plaît baal leen ma tuuti rek alors ceux qui sont des entrepreneurs avec des entreprises qui font des chiffres d'affaires gardez la main les autres ils peuvent baisser les mains les gens qui ne font pas de chiffres d'affaires baissez les mains. Les gens qui arrivent à faire des chiffres d'affaires allant de 500 000 à 1 million, gardez les mains. Ceux qui font un chiffre d'affaires de plus de 2 millions, gardez les mains, les autres baissez les mains. Ceux qui font un chiffre d'affaires de 5 millions, gardez les mains, les autres baissez la main. Ceux qui font un chiffre d'affaires de 10 millions, gardez les mains, les autres baissez la main. Machallah. Alors ça c'est un exercice. Ça c'est un exercice qui va vous permettre. Ça c'est pour me dédouaner. Vous savez pourquoi?
vous savez, les entrepreneurs qui font un chiffre d'affaires de 10 millions, ça dit que même si je rate la formation, vous savez chez qui aller pour vous dire comment réussir en entrepreneuriat. Donc, instant, j'ai répondu à la question. Merci, je n'ai pas besoin d'une heure de temps. En 2 minutes, l'affaire est faite. N'est-ce pas? Non, mais. D'accord. Alors, on va essayer de développer, mais on va essayer de développer tous ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore débuté en entrepreneuriat, mais qui aimeraient débuter? Ok. Magnifique. 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 Super. C'est bien. Ça veut dire que dans la salle, on a des gens qui soit veulent être des entrepreneurs, mais qui le sont, et d'autres qui sont des entrepreneurs aboutis. Machallah. Alors, on va voir. Ceux qui sont des entrepreneurs aboutis, à chaque fois que je dis des bêtises, c'est votre responsabilité de me dire ça, c'est des bêtises. Les autres, vous allez écouter, mais quand vous allez essayer d'observer ceux qui ont réussi, ils vont, à chaque fois que je dis des bêtises, dire que c'est des bêtises, et on sera sûr que tout ce qu'on va dire ici et valider ici, ce sera des choses qui sont vraies, palpables, indéniables. N'est-ce pas? Good. Vous avez la responsabilité, les gens de 10 millions, vous avez la responsabilité, la lourde responsabilité d'être nos juges. Alors, si on essaie de répondre à la question comment réussir en entrepreneuriat, il faut d'abord savoir c'est quoi l'entrepreneuriat. Puisque nous disposons que de 1 heure de temps, on ne peut pas être là à prendre beaucoup de temps sur la définition de l'entrepreneuriat. Vous faites que les gens qui ont l'entrepreneuriat, c'est un ensemble d'activités qui concourent à la formation et au développement d'une entreprise dont le but premier est la création de valeur. Le mot est définition bi gën a simple pour ñi nga xamante ne nekkaguñu ay entrepreneur. Donc bu ñu ne leen lan mooy entrepreneuriat da nga ne c'est un ensemble d'activités qui concourent à la création et au développement d'une entreprise dont le but premier est la création de valeur. Ma toog définition bi très rapidement rek ñu dem. Alors bu ñu nee c'est un ensemble d'activités, ça veut dire que entrepreneuriat du benn du ñaar du ñetti activités ay activités yu bëri la. Qui concourt à la création. Activité yooyu yëpp da nga koy topp. Da nga naan géej gi la yéet la jën la ceeb la diwlin la nga togg ko nga boole ko togg donc da nga koy boole togg pour am benn plat. Mais nee nañ da ngay def création. Il faut qu'on ait une création. La création d'une entreprise. Donc c'est un ensemble d'activités qui concourent qui sont mises ensemble pour la création d'une entreprise. Ok? Mais c'est un ensemble d'activités aussi qui sont mises ensemble pour le développement d'une entreprise. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est important. Parce que si on se limitait à dire que c'est un ensemble d'activités qui concourent à la création d'une entreprise, on aurait dit que man, Pape Polissa, le jour où je crée une entreprise, même si c'est sur les réseaux sociaux, où j'ai un nom, un slogan et un site web, on pourrait dire que je suis un entrepreneur Mounademto. Et ça, c'est pour en parler et pour dire aux gens qui créent des entreprises et qui invitent leurs amis, parce qu'ils ont créé des pages Facebook, qui invitent leurs amis à aimer les pages, c'est pas parce qu'ils l'ont fait qu'ils sont des entrepreneurs. C'est pas parce que vous allez à l'APIX, que vous déposez vos papiers d'entreprise, que vous êtes entrepreneur. Parce que si vous allez à l'APIX, vous allez vous rendre compte que presque chaque Sénégalais a une entreprise. Parce que tout le monde va à l'APIX pour créer son entreprise. Maintenant, vous avez créé une entreprise. C'est vrai. De ce point de vue, vous avez créé une entreprise. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que ça. On dit la création et le développement. Et c'est la deuxième phase qui est la plus importante. Et souvent, en parlant de création, il y a 2 processus de création. On peut créer l'entreprise en trouvant un nom et tout ce qu'il faut, une équipe et tout ce qu'il faut, comme on peut créer de façon légale. C'est pour ça qu'on va dire, j'ai une entreprise qui est formelle, et d'autres ont des entreprises qui existent, qui sont créées, qui sont développées, même si c'est dans l'informel. Vous voyez un peu la différence? Donc l'entrepreneuriat, c'est un ensemble d'activités qui te permettent de créer, un ensemble d'activités qui te permettent de développer. Et c'est les deux qui font l'entrepreneuriat. Créer et développer. On crée et on développe une entreprise. Maintenant, dans la deuxième phase de cette définition, on te dit que l'entrepreneuriat, c'est la création et le développement d'une entreprise. Ok? On crée et on développe une entreprise. Mais, on te dit, le but premier de cette entreprise doit être la création de valeur. C'est l'assurance que ton entreprise va survivre. La création de valeur. C'est quoi une valeur? C'est quelque chose, l'on va maintenir, jaral na. Qui peut dire comment jaral na. On dit, la création de valeur, c'est créer quelque chose qui représente de la valeur aux yeux de quelqu'un. N'est-ce pas? On crée une entreprise qui représente de la valeur aux yeux de quelqu'un. Donc, parce que les gens vont acheter cette valeur-là. Les gens vont essayer d'acquérir cette valeur-là.
Cette valeur-là, c'est pas forcément qu'on va le vendre, ça peut être une entreprise sociale où tu ne vends pas, où les gens n'achètent pas, mais les gens vont venir prendre cette valeur-là. Et en politique, on dirait que, par exemple, que Ibrahim Silla, le projet qu'il présente aux gens de Yoff, ça a une valeur, c'est une valeur qu'il les présente. Est-ce que valeur est garante dans les millions de Jetsiko? Et dans ce cas-là, ils ne donnent pas de l'argent, ils vont donner des votes, n'est-ce pas, dans ce cas-là. Donc c'est un peu ça, la création de valeur. Donc on crée quelque chose pour c'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, vous allez voir dans les processus qu'on va vous demander de faire l'étude de marché. Parce que l'étude de marché, c'est quoi? C'est de voir est-ce que l'île Djaralna. Et quand je dis Djaralna représente de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Djaralna m'a fait action pour acquérir. C'est ça la valeur. Ok? Maintenant, Benubir, pour nous représenter de la valeur, on peut avoir plusieurs choses pour que Benubir représente de la valeur. Benubir nous représente de la valeur quand le bir n'existe pas en question. N'est-ce pas? Le bir n'existe pas, donc si je le vois, nous ne représente valeur qui man. N'est-ce pas? Ok? Bir mi en vie, vous faites amé, nous ne représente valeur maximum. waaye mbir mi man koy am tous les jours mën na bañ a représenter valeur ci man damay joxe exemple bu ndaw rek ngeen baal ma ci exemple bu may joxe mooy am na ay toilettes publiques yu amoon ay jamono yële passé ci ay at toilettes publiques amoon na valeur nit ñi dañ daan fay pour dem ci toilettes publiques yi aujourd'hui boo construire ay toilettes publiques en tout cas à Dakar waa Guédiawaye xëy na doo fa gis ko fay rarement très rarement ngay gis parce que représenter tout de la valeur parce que cette demande est satisfaite donc nit ñi tey jii aujourd'hui ku nekk am na toilette ci biir mais je fais qu'il y a ça va être bizarre pour certaines personnes de dire toilette non mais et pourtant les toilettes publiques dafa amoon ci dëkk bi nit ñi daan fa dem ay robinet public dafa amoon ci dëkk bi donc ça représente une énorme valeur man je me souviens bu may gën a ne xale gérer robinet public ci yenn sama yenn daan yi c'était vraiment il fallait être vraiment le perso le plus pour gérer le robinet public. Oh, c'est moi qui gère le robinet public de notre quartier. Okay? Mais aujourd'hui, vous gérez un robinet public, ça ne représente aucune valeur. Les gens ne vont pas venir acheter. Parce que ce n'est pas parce que les gens n'ont plus besoin d'eux, c'est plus parce que les gens ont satisfait cette demande-là. Et cette demande, ils arrivent à le satisfaire mieux, c'est-à-dire chez eux en ouvrant le robinet. Donc ça ne représente plus de la valeur. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Alors dans l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Quand on dit l'entreprise doit créer. Donc moi, je crée une entreprise qui crée de la valeur. Ok? Je crée une entreprise qui crée de la valeur. Donc avant même de créer l'entreprise, ce sur quoi je dois me questionner, c'est comment je peux créer de la valeur à travers une entreprise. Comment je peux créer de la valeur à travers une entreprise. Et c'est toute la question de l'entrepreneuriat. Yes. Ceci étant dit, ça c'est la définition. Et la définition, vous pouvez la retrouver, c'est de façon basée qu'on la retrouve sur Internet. Mais comprendre qu'en réalité, en tant qu'entrepreneur, moi mon travail, pour ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, mon travail sera de créer une entreprise qui va créer de la valeur. Ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Ok? Et côté valeur, il faut revenir pour dire quoi? Qu'il y a deux types de valeurs. Il y a les valeurs réelles, il y a les valeurs symboliques. C'est que les femmes, ils sont tellement deux types de valeurs. Il y a les valeurs réelles, il y a les valeurs symboliques. Ok? Les valeurs réelles et les valeurs symboliques. Et je donne toujours cet exemple pour distinguer les deux valeurs. Pourquoi on a besoin d'un téléphone portable? Je pose la question. Pourquoi on a besoin d'un téléphone portable? Pour appeler. C'est aussi un motif de travail. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oui, concrètement. Je veux communiquer. Oui. Se divertir. Se divertir. Faire des recherches. S'informer. S'informer. Alors tout ça, je peux le faire avec mon téléphone Itel. Je sais pas. Itel à quelque chose comme ça. Je vais dire n'importe quoi. Itel. Je peux le faire avec un Itel. On comprend l'essence. L'essence. Je peux le faire avec un Itel, mais je préfère avoir un iPhone 12. Ok? Parce que au-delà de ce qui fait la différence entre Itel et iPhone 12, c'est plus une valeur symbolique qu'une valeur réelle. On me dira oui, les photos de iPhone sont plus jolies. Oui, je suis d'accord. Mais souvent, on peut avoir un téléphone
fait de meilleures résolutions que iPhone et pourtant on préfère l'iPhone. Je donne le Huawei P30. Allez sur YouTube pour faire la comparaison entre Huawei P30, les résolutions des photos et autres, et un iPhone. Ils font même plus la comparaison entre les deux. Ils font la comparaison. C'est les gens de iPhone, ils sont trop forts. Ils font même plus la comparaison entre le P30 Pro et l'iPhone, mais aujourd'hui on fait la comparaison entre le P30 et les appareils de photo professionnels. Parce qu'il est tellement puissant côté photo et autres. Et pourtant, nous préférons toujours l'iPhone, parce qu'il représente plus de valeur. Mais cette valeur-là, elle n'est pas réelle, c'est une valeur symbolique. C'est pour ça que l'iPhone peut coûter 3 voire 4 fois plus cher que ce Huawei P30. Donc c'est un peu ça. Et pour dire en réalité, et ça je le dis, j'en profite pour le dire, nous entrepreneurs africains, nous avons du mal maintenant, nous avons du mal à construire cette valeur symbolique-là. Nous avons du mal, nous sommes nous sommes trop sur le réel en fait. Nous sommes trop sur le réel. Alors que le réel peut s'accompagner du symbolique. Et quand on est entrepreneur, et quand on veut s'en sortir, il faut investir sur le symbolique. Il faut s'investir sur le symbolique. Parce que le réel, de vous briller une chance. Le réel, de vous briller une chance. Je donne un exemple simple. C'est comme une... Non, si on dirait un exemple, vous avez une autre manière d'être. Madame, viens nous autoriser. Ok. C'est comme une dame qui est dans le quartier, qui est la femme la plus prisée du quartier, et elle se dit, c'est mon valeur, mais il n'est que du fait que je suis la plus jeune et la plus fraîche du quartier. C'est une valeur réelle en fait. Mais un jour ou l'autre, il y aura une plus jeune et plus fraîche. Je suis Pape Coulissar, coach formateur en entrepreneuriat et en employabilité. Je suis content de vous voir interview. Alors, l'initiative, déjà le fait que nous sommes au Guédiawaye, nous sommes dans la banlieue en général, c'est solo. Parce que si nous faisons une banlieue, c'est endroit au niveau du Sénégal, il y a une population. Mais aussi, il y a une population aussi, mais il faut le plus grand nombre de jeunes. Donc, si vous avez une initiative, c'est pour les jeunes. Ça a toute sa pertinence. Dafa am solo le fait que ñu indi ko fii nii à Guédiawaye nga xamante ne waa Guédiawaye dinañ mën a ñëw participer waa Pikine waa Yeumbeul ñëpp mën a ñëw participer donc le fait que en tout cas de rester sur la banlieue dafa montrer sa pertinence mais aussi dañuy gis ne pertinence bi mi ngi ci beneen wàll mooy wàll bi moom mooy boo ñëwee ci banlieue bi aussi da ngay trouver il y a beaucoup d'entrepreneurs mais ces entrepreneurs là mën nañu am ay jafe-jafe ci wàllu formation mën nañu am jafe-jafe ci wàllu information ak accès ci yenn structures yi parce que structures yi xëy na daf leen di xaw a sori donc formation yi bu ñëwee dinañ leen indil ay information yoo xamante ne soit dinañ gën a jug dem ci vers les structures soit dina leen indil information yi mu wàcc ci ñoom ba nga xamante ne li ñu bëgg a jëfandikoo ci wàllu information ñu mën ko jëfandikoo ngir mën a jëmale kanam seen entreprise parce que tey jii mënuñu régler problème mu employabilité ak entrepreneuriat Sénégal lu dul ne ku ñu nekk ci fi nga nekk ci sa gox ba nga nekk dañ la fay fekk régler ces problèmes donc décentralisation bi loolu mooy solo si donc li ci des nag mooy wàllu FEDES globalement moom mooy FEDES moom ñëpp xam nañ ne structure bu am solo la parce que ce qui se fait par les ndaw pour les ndaw loolu day xëy am solo FEDES ndaw yee ko taxawal ngir mu dimbali ndaw ñi donc ndaw ñi tamit bu ñu ci nekkee di ci nekk en activité loolu lu am solo la ñu ci gërëm bu baax a baax ñi nga xam te ne ñoo ci initiateurs yi di ci woo ñëpp ñun ni ñu ci ñëwee lañ bëgg sénégalais yëpp képp kuy ndaw képp kuy entrepreneur wala sax ngay aspirant entrepreneur nga mën a ñëw bokk ci ngir parce que mbooloo mooy doole donc voilà jërëjëf bu yomboon duñ ko def parce que ñu def lu yomb taxul ñoo jóg bu lu yomboon taxul ñu def donc parce que nit ki il faut nga booy dund il faut nga am ay défis nag dafay war a nekk luy jafe nga ne lii de mu koy yóotu dama bëgg dem je vais aller vers la lune parce que aller vers la lune du lu yomb parce que bu doon lu yomb mën nañ seet li gën a yomb def ko déedéet dañuy seet li nga xam te ne moom moo gën a jafe parce que lii gën a jafe souvent mooy taxawal askan wi mooy participer ci réellement développement askan wi parce que mooy nga xool problème yi nga xam te ne askan wi ñu ngi koy jànkonteel nga jëm ci apporter solution donc ñun seetuñu lu gën a yomb ñu def ko dañuy seet li nga xam te ne moo gën a jëriñ askan wi ñu koy jéem a def te bokk na ci lii gën a jëriñ askan wi ñu taxawal ay fédération yoo xam ne day jàppale ndaw yi ci wàllu entrepreneuriat parce que entrepreneuriat moom mooy problématique mën nañ ne bu jiitu wala bi en tout cas bokk na ci 5 problématiques yi jiitu ci wàllu ndaw ñi donc moo tax ñu investir dans ça. Les moyens sans les moyens c'est comme ni ma ko waxee sànq ci biir
dama ne c'est la volonté de réussir la volonté de réussir moo gën a am solo lépp. dama ne la volonté de réussir mooy li ëpp solo dafay am kuy wax ne pour réussir moom dafa jàpp ne pour réussir il faut avoir de la chance mel ne dañ koo laaj lan mooy chance mu ne la chance c'est la rencontre de l'opportunité et de la préparation mu ne chance mooy bu fekkee yow préparé wu nga ba pare dajeek opportunité mais wax ne ñu ngi ci Afrique lañ nekk ñu ngi terre des opportunités la terre promise Afrique. Ce qui nous manque, c'est la préparation. Autour de nous, il n'y a que des opportunités. Mais pour voir ces opportunités-là, il faut être assez préparé pour les voir. Donc tout ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'être assez préparé. Être assez préparé, ce n'est rien d'autre que faire se former. Le Cheikh Anta Diop doon wax naan armez-vous de science jusqu'aux dents. Loolu rek a fi nekk. À celui qui est bien formé, il n'a pas besoin d'autre chose. Les opportunités, il les trouvera ou il les créera lui-même. Ni ma waxee ne jeunesse bi maa ngi leen wax ñu dem ci ce qu'on appelle l'envie de réussir la volonté de réussir autorité yi tamit xam nga lan la leen di wax jubal rek autorité jubal rek képp kuy autorité fépp foo nekk jubal rek parce que tey jii képp kuy autorité da nga am ay missions yu bien déterminées am nga tout un engagement ak toute une équipe boo xam te ne mi ngi ci sa ginnaaw ngir jàppale la pour nga réussir tu as tellement d'acteurs qui sont autour ñun ay acteurs lañ ñeneen ak ñeneen ay acteurs lañ tout le monde vient te voir pour te dire autorité yi ñun jàpp nañ ne boo defee lii mu réussir face à ça pour man autorité bu jubalee rek dina réussir maanaam bu nee damay def xëy na ma juum xëy na ma bañ a juum xëy na ma investir foo xamante ne nii wala ma def loo xamante ne war ma koo def parce que ñoom ay nit kese lañ waaye man autorité maa ngi koy nawee ci jubal bu dee li muy def par exemple mu nee ne am naa programme un an pendant waaye programme bi jubluwuma ci ñu gën maa xam. man politique wala man autorité jubluwuma si ñu ne maa gën a liggéey jubluwuma si ñu ne man maa fi def lii waaye li ma jubal mooy comme que ndaw bi laa askan wi laa fi nekkal jubal jëme ci askan wi pour man loolu rek la autorité soxla bu fekkee am na engagement jubal rek jàpp naa ne yàlla dina ko ci jàppale te jàpp naa ne les acteurs en place ku nekk dina ko ci jàppale suñu gisee ne autorité bi moom dara yitteewul ko lu dul def li nga xamante ne mooy jëmale askan wi kanam donc pour man autorité day jubal rek bu jubalee rek incha allah li ci des yàlla mën na ko motale.